Sophie a récemment terminé l'école. Elle a grandi dans un village et était considérée comme la plus belle fille de la région. Elle était trop jeune et pensait qu'il était trop tôt pour se marier, même si elle recevait des propositions de prétendants insistants tous les jours. La jeune fille avait sa propre vision de la vie, ses propres plans. Elle était bonne élève à l'école, aimait lire, en particulier des romans d'amour. Sophie était le pilier principal de sa mère Brigitte, l'aînée de ses 3 enfants. La famille a perdu son père il y a quelques années, il était forestier. Il est mort aux mains de braconniers qui abattaient illégalement des arbres pour des scieries illégales. Les hommes n'étaient pas disposés à écouter le forestier. Ils ont décidé de s'en débarrasser pour ne pas se faire attraper par les autorités. Le gouvernement a décerné à Brigitte et ses enfants une médaille en hommage à son mari courageux, un diplôme et une tombe au cimetière. Mais pour la mère de 3 enfants, de tels honneurs n'ont été d'aucune utilité. Le soutien de famille a disparu, la femme seule a dû supporter toutes les dépenses d'éducation pour elle-même. Dans de telles circonstances, pour soulager le sort de sa pauvre mère travailleuse, Sophie a commencé à s'habituer au travail difficile du matin au soir. Elle a également dû reporter ses études après l'école, il n'y avait pas de temps pour penser à elle, même lorsque le bien-être de toute la famille était en jeu. Brigitte avait des vaches, des volailles et des moutons. Maintenant, les responsabilités de prendre soin des oiseaux et des animaux sont entièrement entre les mains de sa fille aînée. La jeune fille se levait tôt le matin et s'occupait de la cour. D'abord, elle nourrissait et abreuvait tout le monde, puis elle commençait à nettoyer les étables et les poulaillers, à s'occuper du nettoyage de la cour, à faire le ménage et à cuisiner. Sophie avait un frère de 10 ans qui souffrait de paralysie cérébrale. Il avait besoin d'une surveillance constante. Mais Sophie ne se plaignait pas, elle comprenait que personne n'était responsable de la façon dont il devait vivre. Elle ne s'est pas fâchée contre son frère et a essayé de rendre sa vie aussi facile que possible en lui donnant des tâches simples pour qu'il se sente partie intégrante de la famille et non pas un fardeau. En plus de lui, Sophie avait une petite sœur qui est entrée en première année cette année. Elle avait également besoin d'attention. Elle faisait les devoirs avec la petite fille, expliquait tout ce qui n'était pas clair et l'accompagnait à l'école. Brigitte a travaillé comme une treilleuse chez Pierre, le propriétaire d'une grande entreprise locale, pendant de nombreuses années. Il a toujours bien traité ses employés, il respectait leur travail et n'était pas trop strict. La femme le respectait également, mais il était un homme volage et amateur d'alcool. Quand Sophie venait voir sa mère, l'homme la regardait également. « Brigitte, donne-moi ta Sophie. J'ai de l'argent, elle ne disparaîtra pas, disait Pierre en s'appuyant sur la clôture en bois. Et ce sera plus facile pour vous de vivre, elle aidera la famille. Tu portes tous les enfants toute seule. Non merci. Tu es un bon gars, Pierre, mais tu as déjà tout vu dans ta vie, et ma Sophie est une jeune fille douce. Qu'elle aille encore se promener, respire l'air frais. Elle aura toujours des prétendants, à l'appel. Brigitte ne voulait pas que sa fille intelligente et débrouillarde se marie avec un homme négligé et grossier comme Pierre. Sophie était sa petite fille adorable, qui méritait un destin meilleur que celui d'un fermier de 40 ans éméché et grossier. Avec son corps négligé et son odeur permanente de tabac, il ne pouvait guère être considéré comme un mari approprié pour une jeune fille. Sophie connaissait son attrait physique, bien qu'elle ne se vantait pas de cela. Elle rêvait de partir un jour dans une grande ville et de faire une carrière de mannequin. Suivre une formation appropriée, trouver une agence, mais ses amis ne la soutenaient pas. Oh, Sophie, quel désir ridicule tu as! Tu penses qu'il n'y a pas assez de beauté là-bas pour t'attendre, toi la campagnarde rustique, à bras ouverts? Riaient les filles assises sur un banc par temps chaud. C'est déjà réservé pour les enfants de riches, et pour ceux comme nous, la meilleure option est de se tenir au bord de la route et d'espérer le meilleur. Les provinciaux ne sont pas particulièrement appréciés dans les grandes villes, ils ont besoin d'un travail normal eux-mêmes. Vous ne comprenez rien? Interrompait Sophie blessée.
Si vous raisonnez ainsi, vous ne sortirez jamais de la pauvreté. Le revenu principal de la famille de Brigitte provenait de la production de beurre et de crème, ils s'en sortaient grâce à leurs vaches. Sophie aidait sa mère dans tout, mais sa tâche principale était de vendre ses produits sur la route. Beaucoup de voitures passaient par leur village. Chaque villageois qui savait fabriquer quelque chose se tenait sur le bord de la route avec ses créations et essayait de les vendre aux conducteurs de voitures passant. Sophie était l'une d'entre eux. Sa beauté ne passait pas inaperçue, parfois les gens s'arrêtaient juste pour l'admirer, et ils achetaient les produits pour voir le sourire de la jeune fille. Certains chauffeurs routiers ne restaient pas en marge et proposaient à la fille de faire un tour avec eux. Seulement, Sophie n'aimait pas leur parler, elle rougissait, refusait poliment et se concentrait sur ceux qui voulaient acheter quelque chose chez elle. Un jour, alors que Sophie était installée sur le bord de la route avec des produits frais, une superbe voiture noire s'arrêta près d'elle. Le conducteur en costume classique en sortit et s'approcha de la jeune fille. « Bonjour. »« Bonjour », Sophie se leva. « Emballez tous vos produits pour moi. » demanda l'homme. « Tout ça ? Vous en avez besoin ?» La jeune fille ne pouvait pas croire à son bonheur. Habituellement, elle vendait tout le beurre, mais parfois elle devait rester assise le long de la route pendant plusieurs heures pour cela. « Nous avons déjà acheté chez vous, nous avons beaucoup aimé. C'est bon pour vous et pour nous. » Tout de suite, Sophie se mit immédiatement à sourire et à préparer précipitamment les produits dans des sacs pour que l'acheteur puisse tout emporter facilement. Elle remarqua que derrière les vitres légèrement teintées de la voiture, un homme était assis sur le siège arrière et observait ses actions. « Voilà, merci », le conducteur tendit la somme nécessaire à la jeune fille. « Merci à vous, revenez quand vous voulez. » Après avoir dit au revoir à son généreux acheteur, Sophie se dépêcha de rentrer chez elle. En rencontrant sa mère qui rentrait du travail, elle lui raconta tout. « Intelligente, ma fille. » Brigitte l'embrassa sur les joues. « Nous avons bien sûr tout ce qu'il nous faut et c'est délicieux, mais tu fais aussi ta part, qui passera à côté d'une si belle jeune fille. Tu fais fondre le cœur de chacun. » Oh, arrête maman. Si seulement il pouvait venir plus souvent, n'est-ce pas ? C'est ainsi que cela s'est produit. Le lendemain, vers midi, la même voiture s'est arrêtée à nouveau devant l'étalage simple de Sophie. Devant elle est apparu à nouveau le chauffeur poli, tandis que son propriétaire est resté assis derrière les vitres sombres. L'homme a tout acheté proprement, provoquant un nouveau sourire chez la vendeuse reconnaissante. Après avoir reçu l'argent, elle s'est précipitée chez elle, ravie de pouvoir s'occuper d'autres affaires. Le chauffeur de l'homme inconnu est venu voir la jeune fille le 3e jour. « Vous avez bon appétit. » « Ah, elle dit en souriant gentiment, en emballant les achats dans des sacs. « Tout est grâce à votre savoir-faire. » a répondu l'homme, rangeant les achats dans la voiture, et en sortant un bouquet luxuriant de diverses fleurs délicates. « C'est de la part de mon patron. C'est un homme important, déjà d'un certain âge. Ne lui en voulez pas de ne pas être venu vous voir. Il a demandé de vous offrir ces fleurs avec toute sa gratitude. » « Oh, merci beaucoup. Je ne sais même pas quoi dire. » a déclaré Sophie en prenant le bouquet. Bien qu'il ne soit pas composé de roses, l'emballage était cher. Et l'assortiment floral convenait mieux à son âge que les roses habituelles. Transmettez à votre patron mes remerciements pour son attention et sa confiance envers mes produits. Sophie est rentrée chez elle dans la réflexion, le bouquet était beau, mais un homme pas si jeune s'occupait d'elle. Elle n'a même pas vu à quoi ressemble cet homme et combien il est plus âgé. Apparemment, c'est pour cette raison qu'il ne lui est jamais venu en personne, de peur de faire fuir la beauté tout de suite. Brigitte a accueilli sa fille sur le perron. La jeune fille avait peur qu'il se soit passé quelque chose et a couru le long du chemin jusqu'à la maison. « Des fleurs ?
dit la femme en emmenant sa fille à l'intérieur et en la faisant asseoir sur le banc. Ma chérie, que se passe-t-il? Aujourd'hui, un homme important m'a appelé, il a dit qu'il était très riche. Il a également dit qu'il était amoureux de toi et a demandé ta main. Tu te rends compte? Je n'ai pas su quoi dire immédiatement. Quoi dire en réponse à de telles déclarations? Je ne suis pas appelé tous les jours par des hommes d'affaires. Je ne sais même pas où il a trouvé mon numéro de téléphone. Soupira Brigitte, marchant d'un coin de la pièce à l'autre. Pour de telles personnes, ce n'est pas un problème, dit la jeune fille distraitement, serrant dans ses mains un bouquet offert par un vieil acheteur. Elle y a tout de suite pensé, il n'y avait personne d'autre en vue. Ce n'est pas pour rien que tout a si bien coïncidé. Il a également dit, ajouta Brigitte, que s'il acceptait de devenir son épouse, il promettait d'aider notre famille. Il sait combien nous avons du mal à joindre les deux bouts sans soutien familial. Et il sait aussi pour ton frère, tu entends? Nous obtiendrons tout ce que nous voulons, réparation, argent, voiture. C'est ce qu'il a dit, tu te rends compte? Maman, je sais qui c'est. Enfin, je ne le connais pas personnellement. Mais c'est cet homme dont le chauffeur achète tous nos produits tous les jours. Seulement, il est vieux. Voici le bouquet qu'il m'a donné. Son chauffeur me l'a remis en me disant que son patron est un vieil homme. Et moi je n'ai que 19 ans, où vais-je avec un vieillard, dit la jeune fille d'une voix plaintive. Brigitte s'est déjà enthousiasmée pour cette opportunité inattendue. Sophie, réfléchis juste à quel point c'est une chance. Ce n'est pas grave s'il est vieux. Il a promis d'aider. Imagine juste comment tout changera. Tu n'auras plus à dépenser tes meilleures années dans cette agitation villageoise, dans ces travaux illégaux. Je trouverai un travail mieux payé, peut-être que nous pourrons déménager après ton mariage. En ville, avec son aide, je pourrai trouver un autre travail, je ne veux pas passer toute ma vie à travailler dur sur une ferme avec des animaux. Et pense à ton frère. C'est une telle opportunité pour lui. On dirait que tout notre argent va dans les médicaments. C'est une bénédiction. Sophie sentait la pression de sa mère, mais elle comprenait aussi qu'elle aurait pensé à tous les avantages qu'un mariage aussi avantageux pourrait apporter si elle était à sa place. Ma chérie, si votre père était encore en vie, je n'aurais jamais mentionné quelque chose comme ça. C'est une chance de sortir de la pauvreté. Sophie passa le reste de la journée à réfléchir, presque en pleurant du fait que sa mère exigeait d'elle de faire de tels sacrifices. En soirée, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. C'était ce riche Alexandre qui avait trouvé son numéro en utilisant ses contacts. J'espère que je ne t'ai pas effrayé. Je comprends à quel point tu as été surprise d'apprendre que quelqu'un de mon âge s'intéressait à toi. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais tu m'as beaucoup plu, dit l'homme. Sophie remarqua que sa voix était agréable et inspirait de l'espoir que l'homme n'était pas un vieil homme chétif. Je suis encore étonné, avoua la jeune fille. Permets-moi de te parler un peu pour que tu saches quel genre de personne je suis. Ensuite, tu décideras si je suis un bon parti pour toi ou non. Alexandre s'est avéré être un homme patient, pendant 2 mois, il s'est contenté de conversations téléphoniques. Il a réussi à intéresser Sophie et à prolonger leur communication. Elle l'a trouvé intelligent et amusant. Finalement, elle s'est détendue et a ouvert son cœur à son correspondant. Ils parlaient tout le temps libre qu'ils avaient. Pendant cette période, ils ne se sont jamais vus, mais Sophie a réalisé qu'elle voulait rencontrer l'homme car elle était tombée amoureuse de lui. C'était étrange. Au début, la jeune fille a rejeté cette idée, mais elle est finalement tombée amoureuse de Alexandre au téléphone. En raison de son âge et de son expérience, il différait des prétendants avec lesquels elle avait communiqué auparavant. Le niveau de vie déterminait la culture de l'individu. Alexandre ne se permettait pas d'utiliser des expressions grossières ou des blagues obscènes pour l'attirer, comme le faisaient les jeunes hommes locaux. Mais bientôt,
Sophie et Alexandre se rapprochèrent tellement qu'ils se comprenaient sans avoir besoin de mots. Bientôt, il était temps pour la jeune fille de donner sa réponse à l'homme. Elle y a réfléchi, a parlé à sa mère et a accepté d'être sa femme. Depuis lors, l'agitation a commencé. Des artisans sont venus chez Sophie pour préparer la fête. Mais jusqu'au jour du mariage, elle n'a pas réussi à rencontrer son fiancé. Je prendrai en charge l'organisation du banquet, ne t'inquiète pas. Tout ce dont j'ai besoin de ta part, c'est une liste d'invités que tu aimerais voir à notre fête, lui a dit l'homme. Le jour du mariage est arrivé. Sophie se tenait dans une magnifique robe avec un train si long qu'elle n'aurait même pas pu l'imaginer, quand Alexandre s'approcha d'elle. Il était plus grand, d'environ 60 ans, avec des cheveux gris et des rides. Elle était prête à cela car elle le savait à l'avance, mais elle ne fut pas déçue par l'apparence de l'homme. Après la célébration du mariage, il y eut une grande fête et vers la nuit, les invités ont commencé à se disperser. Les jeunes mariés sont partis dans la maison de campagne de Alexandre pour leur première nuit de noces. Sophie était très nerveuse, son mari est allé dans la salle de bain en disant qu'il avait besoin de se remettre en ordre. Là-bas, il enleva sa perruque et enleva une épaisse couche de maquillage. Il s'avéra que Alexandre avait seulement 27 ans. Il était le fils d'un millionnaire. Jusqu'à présent, il avait rencontré des fiancées intéressées par l'argent et avait presque perdu espoir en l'amour. Mais un jour, il a vu Sophie vendre ses produits sur le marché et est tombé amoureux. En se déguisant en vieil homme, il a décidé de tester la jeune fille de la campagne. Allait-elle se laisser séduire par sa richesse ou allait-elle voir en lui un être humain? La jeune fille, bien qu'elle ait d'abord considéré qu'il était un bon parti pour une vie meilleure, est finalement tombée amoureuse de l'homme. Alexandre? Sophie sursauta dans son lit en voyant un jeune homme beau devant elle. Je suis désolé de t'avoir trompé. Non, au début je le voulais, je pensais te tester. Mais il s'est avéré que nous sommes tous les deux tombés amoureux. Désolé pour ce cirque. La jeune fille a fondu en larmes de bonheur en étreignant son jeune mari. Le matin, toute sa famille a appris la chance qui est tombée sur Sophie. Et les amies jalouses qui se moquaient de la mariée hier soir se mordaient maintenant les doigts de l'envie.